Bonjour à tous, on est mercredi 19 janvier, ouais c'est ça. Je sais plus comment je dis. Je suis désolée, j'ai l'air blanche, mais non, ça va. Enfin, je pense que c'est la lumière qui fait ça. Bon, après, cela dit, les restes de ma grippe me défoncent. Je suis fatiguée, je continue à avoir des quintes de toux. J'avais pratiquement pas dormi la semaine dernière. La nuit de dimanche à lundi, j'ai pas dormi. Je suis allée au boulot, j'étais cassée et j'ai été chercher un sirop à la pharmacie contre la toux pour éviter les quintes de toux parce que je faisais que ça et ça m'a permis de dormir. En fait, ça m'a fait du bien. Et là, j'en ai repris hier soir pour éviter. J'ai dormi aussi, ça fait du bien. Mais du coup, j'ai l'impression de rattraper le tout le sommeil en retard et je suis fatiguée. Bref, c'est pas grave. Donc, que vous dire oui, je suis fatiguée, que je vis à 100 à l'heure, j'ai plus une seconde à moi. Avant, j'en avais trop, puis là, j'ai plus tout le temps. Bref. J'ai entamé Le Berger de Anne Bockel chez Seuil. C'est une lecture hyper intéressante. Donc là, j'en suis à la page 146. Donc il n'est pas très long, hein, il fait 286 pages. Donc voilà, je suis à plus de la moitié. Et j'aime beaucoup ce que je lis. En fait, on va suivre Lucie, qui est une jeune femme qui a 29 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Célibataire, qui a pas trop de grandes ambitions dans la vie, qui n'est pas sûre d'elle, elle se trouve trop grosse, elle se trouve insignifiante. Euh, enfin voilà, elle mène une petite vie banale, donc elle est conservatrice euh, dans un musée d'objets religieux. Voilà, c'est ça que je cherchais. Bref, donc du coup vous imaginez bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se bouscule au portillon pour visiter, hein, en fait. Et, et au final, elle a une collègue qui s'appelle Mariette, qui fait partie d'une communauté qui s'appelle la Fraternité, donc elle fréquente depuis quelques mois. Et elle dit à Lucie que ça lui a changé la vie, qu'elle aimerait bien qu'elle vienne avec elle, que ça lui ferait du bien, enfin voilà, bref. Euh, donc du coup, au fur et à mesure que Mariette en parle, Mariette en parle, Mariette en parle, elle va se dire, bah écoute, je vais lui faire plaisir, je vais y aller avec elle. Et finalement, on se retrouve, alors elle finit par se plonger dedans corps et âme en fait, à faire partie de cette communautaire, ça s'appelle la fraternité, je sais plus si je l'ai dit, qui a un leader charismatique qui s'appelle Thierry, que tout le monde appelle le berger, d'où le titre, hein. Et en fait, au final, la première fois qu'elle le voit, clairement, elle le trouve un peu banal, pas très beau, pas... Enfin voilà, le mec passe partout, mais tu t'arrêtes pas dessus, quoi. Et finalement, eh ben, c'est là qu'on se rend compte, en fait, de l'emprise que peuvent avoir les mots, certaines personnes, le bourrage de crâne, parce que clairement, c'est du bourrage de crâne. Euh, et du coup, elle va finir par trouver que Thierry, il est merveilleux, il a la bonne parole, et finalement, il est beau. Ok, donc voilà, donc ses parents commencent à s'inquiéter un petit peu, puisque avant, elle doit aller manger chez eux tous les dimanches midi, donc elle est fille unique, hein. Et ses parents ne sont pas du tout versés dans la religiosité, et commencent à s'inquiéter un peu, puisqu'ils la trouvent un peu étrange. Euh, mais bon, pour l'instant, on en est un peu là, en fait, hein. Elle vient d'être consacrée. Alors, pour ça, il faut observer une période de jeûne, enfin pas d'insomnie, mais oui, faut pas dormir, enfin bref, ce genre de truc. Et là, en fait, Thierry vient de lui donner, après sa consécration, ou avant, je sais plus, un bracelet en perles, en cristal de roche, là. Bref, que portent certaines femmes et pas d'autres. Voilà. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes en train de vous dire, voilà, bref. Cela dit, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte, en fait, au final, que on a beau dire, ouais, on sait pas comment les gens ils rentrent dans une secte et tout, et finalement, tu te dis, mais des fois, quand t'es un peu paumé dans ta vie, que tu sais pas trop, t'es tout seul parce que elle est célibataire, donc au final, il y a même pas quelqu'un à côté qui lui dit, non, mais attends, là, ça va un peu trop loin.
puisque ses parents sont pas H24 avec elle, hein, normal. Et bah, tu te dis, ouais, finalement, est-ce que c'est si difficile à croire que les gens basculent de l'autre côté? Je pense pas, en fait. Je pense que les techniques de manipulation, elles sont tellement bien construites que bah, je pense que les gens le voient pas venir. Ils voient pas ça comme une secte, ils voient ça comme on va sauver mon âme, toute ma vie je vais la vouer à cette cause, je vais aider les plus démunis, machin, enfin bon, bref. Et ouais, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. J'aime bien pour l'instant, voilà. Bref, je vais pas en parler 3 ans parce que j'ai pas fini de toute façon. Et hier, je suis partie, après avoir déposé ma fille chez mes parents hier soir, je dis, oh, je vais passer à la boîte à livres qui est sur mon chemin. Et je me suis trouvé 2 livres. Donc j'ai trouvé, je sais pas comment ça se dit, Snior de Ragnar Jonasson. Voilà, donc on va suivre l'inspecteur Harry Thor pour sa première affectation à Reykjavik. Euh, comment dire? Et où on va retrouver une femme nue dans la neige. Voilà, bref. Donc j'avais déjà lu de lui La Dame de Reykjavik. Ouais, voilà. Et j'ai trouvé La Faiseuse d'ange de Camilla Lagerberg. Je crois que je l'ai pas celui-là. Bon, je l'ai pris dans le doute, hein, mais la couverture me dit rien. Donc bon. Bref, donc c'est en 1974 à Pâques. Toute une famille disparaît, sauf la petite Eba qui a 1 an. Voilà. Donc on ne résolvera jamais l'affaire. Et 30 ans plus tard, donc Eba revient sur l'île et elle s'y installe avec son mari après avoir perdu son fils. Voilà, on va essayer, ils vont être victimes d'un incendie criminel et il y a des choses, enfin ils vont enquêter, il y a des choses qui vont ressurgir du passé. Voilà, bref, j'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est un Camille Lagerberg. Je n'ai jamais encore testé cette autrice, hein, mais je les prends, mais je l'ai pas encore testé. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement, quoi. Alors excusez-moi, j'arrête pas de tousser, c'est une catastrophe. Je vais vous laisser là, puisque il est 8h29, dans 5 minutes, il faut que je parte au boulot, donc je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Alors on est aujourd'hui samedi 22 janvier. Ma chienne est morte hier, Cannelle. Donc elle avait 14 ans et demi. C'est super dur. Mais c'est la vie. Très honnêtement, il était temps qu'elle parte. Parce que la dernière semaine, elle avait commencé à maigrir. On voyait se creuser au niveau des flancs. Et on voyait bien que la respiration, c'était pas... Après, elle était vieille, hein. Par moments, on voyait bien qu'elle commençait à être un peu perdue. Et puis, quand elle se levait, des fois, elle perdait un peu d'équilibre. Donc elle avait du mal. Et mercredi, je suis revenue de chez mes parents avec Erin et tout ça. Non, c'était pas mercredi, c'était jeudi. Jeudi, travaillais pas. Mais jeudi, on a fait castrer Whisky, le gros, parce qu'il était devenu invivable. Donc on a fait castrer Whisky, donc on s'est beaucoup plus préoccupé du gros que de Cannelle. Bon, après, elle faisait sa petite vie, hein, comme d'habitude. Pas qu'on s'en occupait pas, mais à un moment donné, elle se mettait tout le temps devant le poêle. Là, elle avait pas très faim. Je lui ai donné une friandise qu'elle adorait. Et elle a pas voulu la manger. Du coup, c'est Snoopy qui l'a mangée à sa place. Elle était allée se mettre devant le poêle comme elle faisait d'habitude. Et puis à un moment donné, elle a voulu se lever et ça me tient casser la gueule. Donc je l'ai récupérée. Enfin, voilà. Et j'ai dit à Sylvain, j'ai dit, si ça va pas dans les prochains jours, parce que je voyais qu'elle commençait à peiner, je dis, je l'emmènerai chez le veto parce qu'on va pas la laisser comme ça. Et je lui ai dit, j'ai dit, moi tout ce que je voudrais c'est qu'elle parte dans son sommeil. Bah, je crois qu'elle m'a écouté en fait. Elle est partie dans son sommeil le lendemain. Voilà. Le matin, elle s'est même pas levée, rien, mais ça c'était de plus en plus habituel. Donc, où elle restait couchée très longtemps dans sa couverture, et puis elle se levait aux alentours de 10h, 10h30. Et puis quand je suis rentrée le soir,
d'habitude, elle réagissait quand même. Elle entendait la porte, elle réagissait, elle embrouillait un peu, ou on voyait qu'elle faisait l'effort de se lever. Bon, je me suis occupée du gros, puisque pour le faire sortir tout ça, et puis mon homme est arrivé au même moment. Et je lui ai fait, mais t'as vu la grosse ce midi quand t'es rentré voir le chien? Il me dit, non, non, elle était dans son panier. Il me dit, j'ai pas fait plus attention, bah il a mangé très vite, et puis voilà. Puis bon, bah, je pense qu'il était parti le matin, dans la matinée. Voilà, et comme c'est ça, comme je vous dis, c'est habituel, maintenant elle bougeait plus de trop, donc bref, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc voilà, voilà. Donc c'est pas drôle. Tu peux venir faire coucou, chérie. Bon, alors elle le vit très bien. Moi non, pas du tout, mais elle oui. Voilà. Donc je suis désolée, je suis encore en pyjama, mais ça a été un peu dur cette nuit. Il est presque 10h, je pense. Mais... ouais, 9h55. Tu peux dire bonjour? Bonjour. Mmh. Sinon, niveau lecture, on va passer parler de trucs un peu plus... Triste. moins tristes. T'as parlé de secret. C'est Whisky, ouais. T'as parlé de cannelle. Oui, Rin, j'ai parlé de cannelle. Pourquoi? Parce que... donc, j'ai terminé Le Berger de Anne Bockel. Donc, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, on suit l'histoire de Lucie, qui est conservatrice dans un petit musée d'objets religieux. Et qui a une collègue qui s'appelle Mariette, qui se rend régulièrement dans une communauté qui s'appelle la Fraternité. Bon, clairement, c'est une secte, hein, mais elle le voit pas comme ça. Elle finit par réussir à embarquer Lucie, qui au début n'a pas du tout envie d'y aller, et puis bah, Lucie se découvre une ferveur, et en fait, ça lui donne un but, en fait. C'est pas qu'elle va mal dans sa vie, parce que tout va bien dans sa vie, mais tout va pas non plus hyper bien, c'est banal, quoi. Et elle y trouve un sens, elle y trouve, voilà, un peu l'illumination, entre guillemets. Sauf que dans cette... vous vous doutez bien, dans cette secte, hein, il va y avoir des contreparties à avoir. Elle va se retrouver à faire des choses particulièrement répréhensibles sans se rendre compte du caractère coupable de ce qu'elle fait. Enfin, elle s'en rend compte au début, puis bon, avec les arguments qu'on lui sort, ça lui paraît normal. Bref, et c'est là qu'on sent tout l'embrigadement qui se crée dedans. Des choses qui sont cautionnées, qui peuvent pas être cautionnées si vous êtes... enfin, vous prêchez la parole de Dieu, clairement. Mais c'est vraiment du lavage de cerveau. Donc en fait, c'était très très intéressant. En plus, il n'est pas très long, hein, il fait 286 pages, donc ça se lit très vite. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est le côté aussi un peu froid de la chose. Alors parce qu'en fait, on s'attache à Lucie, mais reste que par rapport à la façon dont c'est écrit, on reste quand même... il y a un côté très froid, mais je pense que c'est l'espèce de côté de la secte, en fait. Nous, on le voit en se disant, mais comment elle peut se faire manipuler à ce point-là? Et parce que de notre œil de lecteur, on se dit, mais nous, ça peut pas nous arriver. Alors, je jette la pierre à personne, parce qu'au final, vous n'êtes pas bien dans votre vie à un moment donné, à un instant T. Vous rencontrez pas les bonnes personnes. Qui vous dit que vous le serez pas? Honnêtement, on ne peut pas le savoir, en vrai. Là, il y a une femme qui m'a touchée, on survole son histoire, c'est pas son histoire qui est approfondie du tout, mais une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, qui est stérile clairement, et elle tombe là-dedans, pourquoi? Parce qu'elle se raccroche à quelque chose. Et en fait, moi, ayant vécu ça, ça aurait très bien pu m'arriver si j'étais pas tombée sur les bonnes personnes, quoi. Après, j'étais très entourée, elle l'est beaucoup moins que moi, mais voilà, au final, je peux pas jeter la pierre, mais clairement, si l'univers des sectes, enfin ce genre de choses vous intéresse, mais c'est, enfin voilà, il est génial, quoi. Clairement. Bien les poupées LOL. Non, c'est parce que je voulais mettre un sticker dedans, c'était pour l'utiliser. Ah, Voilà. mais je vais regarder tout. Tu veux regarder mes stickers? Ouais, regarde mon carnet de lecture. Voilà. Sinon, je suis actuellement dans les Royaumes du Nord, donc la saga La Croisée des Mondes. Je suis page 198. Voilà, donc j'ai avancé pas mal hier midi et puis un peu hier soir, puisqu'il fallait que je me change un peu les idées. Voilà, on a regardé Ninja Warrior en plus.
Voilà. Oui, Hein. moi, j'ai Ouais, toi, noté. tu t'es endormi devant Ninja Warrior, je sais. Voilà, voilà. Mais bon. Donc, du coup, C'est vrai, on l'a oublié, c'est l'anniversaire à personne, chérie. C'est l'anniversaire à Non. Picha. Enfin, voilà. Donc, du coup, je suis dans les Royaumes du Nord. J'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. Donc, voilà. Donc, Maman, j'ai hâte de retourner Kennen. dans ma lecture. Regarde Kennen. Ouais, c'est un peu canet. Ouais. Voilà, sinon, à part ça, que vous dire, avec tout ce qui se passe niveau Covid, on ne sait même pas avec Chérie si on va pas finir par redécaler le mariage. Clairement, on n'a même plus la tête à ça. Bon, après, c'est pas que l'histoire de Canette, parce que ça fait déjà plus de 15 jours qu'on se pose la question de savoir si est-ce qu'on maintient ou on maintient pas, parce qu'on n'est pas sûr que mon petit frère puisse venir. Ça, c'est vraiment S'il y a vraiment le pass vaccinal qui se fait, on a plein de gens qui pourront pas être là. Enfin voilà, donc à un moment donné, ça nous saoule, mais clairement quoi. Donc du coup, le début d'année, Regarde, c'est Kennen. voilà. C'est Kennen là. Et puis il y a eu des histoires au boulot, alors moi, qui me ça va. passent un peu au-dessus, parce que moi clairement, je pense que c'est mon métier d'être soignante qui a fait ça, mais il y a plein de choses qui me passent au-dessus, clairement, parce que moi, le boulot, je vais vous avouer un truc, c'est que j'aime travailler, j'adore ça, mais par contre, les histoires qu'il peut y avoir dedans, voilà. Moi, je suis là pour faire mon boulot, le reste, je m'en cogne, en fait. Oui. J'ai un côté hyper détaché, hein. Voilà. Mais je pense que j'ai appris ça avec mon boulot d'être-soignante, parce que si on s'attache tout le temps, alors on le fait, hein, clairement, faut pas rêver, on le fait, mais on est obligé de prendre du recul, parce que sinon, on serait malheureux tout le temps, quoi. Maman, c'est Snoopy. Ouais, c'est un peu Snoopy. Voilà, voilà. Et sinon, oui, je suis passée en boîte à livres mercredi. Parce que je suis passée en boîte à livres. Oh, un petit ours. Je crois que vous avez pris mercredi matin, je sais plus. Si, je vous ai montré les autres, Camille à Lackberg et puis je sais pas quoi. Moi, je suis passée dans l'autre à côté de chez mes parents et j'ai trouvé 5 bouquins. Donc, j'ai trouvé de Maëv Binchy, Le lac au sortilège. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie dans sa bourgade irlandaise. Elle quitte tout, mari, enfant, vie, et au final, on repêche son corps, voilà, dans le lac. Et on va découvrir des secrets, en fait, qu'elle avait. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment elle, pas elle? Ensuite, j'ai trouvé La cave aux poupées de Magali Collet. Donc, c'est un thriller aux éditions Le Tourbillon des mots, que je ne connais pas du tout, en fait, c'était cette maison d'édition. Voilà, donc en fait, c'est une jeune fille, une adolescente, qui est fascinée par la télé, en fait, par la vie, enfin, les choses qui passent à la télé. Son père lui met des raclées, voilà, enfin bref, elle est battue par son père. Et à côté de ça, son père séquestre une jeune fille dans sa cave et elle est obligée de l'aider. Voilà, c'est tout ce que j'ai su. Erin vous fait une danse derrière. Bref, donc j'ai trouvé ça. Ensuite, j'ai trouvé, je les ai déjà lus, enfin celui-là je l'ai déjà lu, le Da Vinci Code de Dan Brown chez J.C. Lattès et le symbole perdu, voilà, donc là c'est un livre de poche. Je n'ai pas lu le symbole perdu, j'ai lu le Da Vinci Code, j'ai lu, comment il s'appelle celui d'après? C'est peut-être marqué là-dedans. J'ai lu. Et celui-là. Ah si, je l'ai peut-être lu, le symbole perdu. Et celui-là, il s'appelle... Je l'ai peut-être lu, bah je sais plus, bref. Et j'ai lu Inferno de lui aussi, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, Inferno, il doit être chez mes parents, j'ai dû le donner à ma mère. Bref, donc du coup, voilà, et j'ai trouvé un dernier bouquin. C'est lui que j'ai montré, je t'ai parlé. Voilà, Labyrinthe de Kate Moss, c'est pareil, c'est au livre de poche. Celui-là, j'ai même pas regardé de quoi ça parlait. Juillet 1209, dans la cité de Carcassonne. Ça, elle l'avait acheté dans Super U machin. Arrête, Erin, je l'ai pas acheté à Super U, déjà je l'ai acheté chez Noz. Nose. Bref, donc du coup, il y a un manuscrit parlant du Graal qui va être retrouvé. Bref, peu importe. C'était un thriller, j'ai pris. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais vous tourner. Après, peut-être m'être habillée quand même. Parce qu'à un moment donné,
la vidéo où je vous parle de mes sagas, parce que j'ai pris, enfin j'ai vu la... Excusez-moi, je suis fatiguée, je suis triste, voilà. Je vous tourne la vidéo de mes sagas en cours, terminées, abandonnées, puisque j'ai vu la vidéo de Au pays de Toti qui en parlait. Donc je te fais un gros bisou ma belle, et puis voilà, et je pense que je clôturerai le vlog demain, ou si j'ai pas le temps demain, je le clôture maintenant, voilà. Et je vous fais de gros bisous, tu fais au revoir? Au revoir. Ouais, et toi on va aller s'habiller parce que tu vois je suis pas après. Et la coque. Allez, bisous. Bonjour à tous, on est dimanche 23 janvier, je vous reprends pour clôturer le vlog. Hier je vous avais dit que je savais pas si je vais le terminer ou pas. Finalement je vais le terminer aujourd'hui. Donc voilà, donc hier on a enterré ma belette. Ça a été dur, ça a été très très dur. Là ce matin, il fallait que je vide ma poubelle. J'ai fait la litière des chats et puis du coup... il me restait la vieille couette à cannelle que je devais laver en fait. Je l'avais mis dans le garage en disant ben, j'attendrai que l'autre soit sale et je laverai les dents en même temps. Et ben, finalement, je l'ai mis à la poubelle, hein, j'avais pas la garder. Et du coup, quand le Whisky, le gros, il m'a vu prendre la couette, parce que Chéri est parti déjà, là, il avait un devis, enfin un chantier à aller voir. Du coup, il y avait que le gros et moi, et là, il a senti la couette, mais il m'a vu l'acheter, hein. Et là, il s'est mis à couiner, à pleurer. J'ai fait, bah oui, mon gros, on la verra plus, là, c'est fini. Et puis il est revenu là où il y avait tout le temps son panier, il pleurait. J'ai dit, bah ouais. Donc voilà, donc je me suis mis à pleurer, forcément. Voilà, mais bon. Elle aura eu une belle vie, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Elle aura une belle mort surtout. Morte dans son sommeil, moi, c'est ce que j'aimerais. Bref. Du coup, hier, j'ai amené ma fille chez... enfin, à son papa. Et du coup, en repassant, je suis passée à la boîte à livres qui est pas loin de chez moi, là, maintenant, du coup. Et j'ai trouvé un roman, donc un Charleston, Le Ranch des Trois Collines de Leila Misham. Je pense que ça se dit comme ça. C'est l'histoire en fait de deux jumeaux qui sont séparés à la naissance, qui ne se connaissent pas, ne savent même, enfin connaissent même pas leur existence en fait. Donc il y en a un qui comment dire à l'âge adulte, hein. Là on est dans les années 1900. Qui va se voir proposer un contrat dans les milieux pétroliers et elle va être élevée à Fort Worth dans le Texas où elle va vouloir reprendre un ranch. Voilà, et donc leurs destins vont se croiser. Une saga familiale. J'aime beaucoup ce genre de truc, donc voilà. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris et moi j'ai posé quoi? La liste de mes envies et ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une, je crois. C'est des livres à ma maman, mais elle ne les lira jamais. Moi je les ai lus, hein, il y a longtemps, 4 ans, ouais, en 2018, dans un moment où j'étais pas très très bien. Et ça m'avait fait du bien, mais ma maman, c'est pas du tout le genre de lecture qu'elle aime. Donc voilà, on lui a offert ça, mais c'est pas son kiff. Quand je lui ai expliqué un peu de quoi ça parlait, elle m'a dit oh, ça m'intéressera pas. Donc voilà, donc elle m'a dit tu peux les mettre en boîte à livres. Et sinon, j'ai avancé, j'ai lu une quarantaine de pages hier des Royaumes du Nord. J'aime toujours autant. Les mystères CP6, voilà, donc c'est vraiment très très bien. Donc en fait on suit Lyra, qui est une jeune fille qui a été élevée au Jordan College, puisque Lord Asriel l'a amenée dans ce collège quand elle était tout bébé en disant que ses parents étaient morts. Et donc du coup il l'a confiée aux érudits, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent là-bas. Et elle va grandir jusqu'à peu près ses 10 ans. Au Jordan College, elle se fait plein d'amis, elle est très dissipée, elle n'a pas une vraie éducation, donc ils lui apprennent des trucs, mais elle n'a pas d'éducation très stricte et tout ça. Et un jour, Lord Asriel va revenir, et il va lui... Enfin, entre guillemets, parce qu'elle s'est cachée dans une pièce où elle aurait pas dû, et elle va découvrir des révélations. Dans le même temps, il y a les enfourneurs, en fait, c'est comme ça que les enfants les appellent, qui enlèvent des enfants qu'on ne revoit jamais. Et justement, il y a un enfant gitan qu'elle côtoie
et son copain Robert, je crois que c'est Robert qui s'appelle, euh, qui disparaît. Donc c'est le garçon des cuisines, hein, avec qui elle joue tout le temps. Et il disparaît, elle va vouloir savoir ce qui se passe, mais dans le même temps, il y a une femme, Madame Coulter, qui vient pour prendre son éducation en charge, et il va se passer des choses. Les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. Elle va avoir des révélations, donc ils partent dans le nord. Là, elle est avec les gitans pour retrouver les enfants. Bon, je peux pas vous dire, parce que sinon, ce qui se passe, mais j'aime beaucoup. C'est de la jeunesse, mais ça reste quand même, voilà, il faut s'accrocher quand même pour comprendre tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je lis. Donc je suis très contente d'avoir découvert de la plume de Philippe Pullman, que j'avais jamais encore lu. Et voilà, et je comprends pourquoi la saga, il y a tant de gens qui l'ont aimé. Moi, clairement, parce que moi, je suis bien dedans. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? Là, je vais faire ma photo du berger, puisque je suis toute seule là. Dans une heure, je pars chez mes beaux-parents. Je viens de faire à manger. C'est en train de mijoter pour ce soir. Euh, et du coup, je vais aller faire ma photo du roman Le Berger pour la mettre sur Instagram. Faut absolument. Mais j'étais décidée, hein, mais là, début d'année, c'est un peu compliqué, hein. Le moral, il est pas. Voilà. Et puis là, avec la mort de Canel, c'est encore pire. Mais bon, ça va revenir, hein. Voilà, voilà. Euh, J'ai envie peut-être de vous faire une vidéo avec mes objectifs. Alors j'avais dit que j'en aurais pas, mais finalement si, j'en ai quand même quelques-uns. Je vais mettre en carton ce que j'ai déjà lu et que j'ai l'intention de garder. Et je pense que je vais refaire un haul, parce qu'il y a sûrement des livres qui vont repartir de ma palle. Ou alors je me fais le goal de les lire cette année. Je ne sais pas encore. Là, je vais me mettre peut-être à faire ça. Je voulais bouquiner, mais il est 11h30. Ouais, dans même pas une heure, je pars. Même pas une heure. Quoi, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, je m'en vais. Donc, je vais peut-être plutôt faire mon tri de livres, hein, et ranger mes livres que je garde. Ouais, peut-être. Voilà, voilà. Hum. Bon, bah écoutez, de toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo objectif 2022. Sachant que voilà, je me mets pas des objectifs comme ça. Et puis je vous parlerai aussi de mes objectifs autres que livresques. Ça fera un package, hein, voilà. Et puis ben, en attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez tous bien et que le début d'année commence pas trop mal. Voilà, donc après, je sais que ma chienne c'est très très dur. Mais on s'y attendait de toute façon, donc on savait, elle déclinait de plus en plus et je l'avais dit, elle passera pas l'hiver. J'avais raison. J'ai même dit, de toute façon, la semaine dernière, j'ai même dit, je pense elle finira pas le mois de janvier. J'avais raison, je la sentais pas. Donc, c'est comme ça, hein. Et puis, de toute façon, je l'ai vue dans ses yeux jeudi soir. Elle me regardait et j'avais envie de lui dire, ouais, mais maîtresse, là, je travaille encore demain et je pense que ce week-end, on fait quelque chose. Bon, ben, son petit cœur m'a devancé. Et elle est partie dans son sommeil et c'est tout aussi bien. Voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je sais déjà que vous allez mettre plein de messages de soutien parce que j'en ai eu plein sur Instagram, sur Facebook et tout. Je vous remercie d'avance. Bye.